Pour l'écoute et pour qu'ils restent actifs. Pour l'accueil et pour le sourire. Pour eux et pour leur famille. Le sourire et la douceur. C'est pour le partage et le soutien. Ce qui me plaît énormément, c'est le contact justement avec la personne âgée et de lui donner tout ce que je peux en faisant des activités de bricolage. Et en échange, ce que j'adore, c'est leurs histoires, leur personnalité. Je m'appelle Pascal, je suis médecin généraliste depuis plus de 40 ans. Je me suis toujours engagé dans l'accompagnement des personnes vulnérables et en particulier des personnes âgées. L'association Les Lys d'Argent, que j'ai l'honneur de présider, offre une importante palette de services qui fonctionnent en harmonie. Leur coordination permet un suivi individualisé de la personne tout au long de son parcours. À travers les 7 activités de l'association, nous accompagnons au quotidien et depuis 50 ans plus de 200 bénéficiaires sur le territoire du Sud-Alsace, à domicile et sur 4 sites distincts. Cet accompagnement est possible grâce à l'engagement et à l'implication de 150 collaborateurs et de 30 bénévoles qui œuvrent pour les personnes âgées de plus de 60 ans avec la volonté de répondre à notre mission, apporter la satisfaction et le bien-être pour chaque personne aidée et ses proches. Nous fonctionnons grâce au financement de l'assurance maladie et de la Communauté européenne d'Alsace, mais également grâce au soutien fort de Saint-Louis Agglomération et des villes de Saint-Louis et de Kems. Nous avons le plaisir, à travers cette vidéo, de vous présenter nos métiers et nos activités. Je suis Jocelyne, promotrice du sourire à l'EHPAD sur Saint-Louis. Je suis là pour vous renseigner le mieux possible ou alors vous orienter vers les personnes adéquates. Il est très important qu'il n'y ait aucune demande ou interrogation de la part de nos résidents ou de leurs proches qui ne restent sans réponse. Je me présente, je m'appelle Saba, je suis animatrice sur l'un des 2 sites de l'association, ici même, à la maison du Lertsbach. Je suis chargée d'organiser et de planifier des animations pour faire en sorte que les résidents se sentent comme chez eux. L'EHPAD de Saint-Louis se constitue de 2 sites, la maison du Lertsbach et la résidence Blanche de Castille. Il dispose de 145 places, dont 6 places en accueil temporaire, de 13 places en unité de vie protégée pour toutes les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée. Toutes les équipes se mobilisent tous les jours pour apporter une meilleure qualité de vie à nos résidents, que nous connaissons tous très bien. Un bon accueil, c'est important et avec Jocelyne, nous le maîtrisons parfaitement. Grâce au travail exceptionnel des équipes d'hébergement, de maintenance, de la vie sociale, des équipes administratives et des ressources humaines, nos résidents sont très bien entourés. Pour assurer au mieux les soins de nos résidents, nous travaillons en équipe pluridisciplinaire. En tant qu'infirmière, j'ai la possibilité quotidiennement de développer mes capacités d'autonomie et de prise d'initiative. Depuis 2021, nous disposons d'un PASA qui est un pôle d'activité et de soins adaptés de 14 places. Malgré la difficulté de nos métiers, nous avons la chance de travailler au sein d'une association qui sait prendre soin de ses salariés et qui est à l'écoute. On travaille quand même dans un cadre convivial et moderne où on peut chaque jour développer nos savoir-faire et nos savoir-être. Je m'appelle Mélanie, je suis aide médico-psychologique à l'accueil de jour le Pfarrhus de Kems. Donc le Pfarrhus accueille des personnes âgées de plus de 60 ans avec des troubles apparentés à la maladie Alzheimer. Le maintien à domicile est souvent difficile pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Leurs troubles font que les actes de la vie quotidienne deviennent très compliqués pour eux ainsi que pour les aidants qui les accompagnent, que ce soit les familles, les amis, les proches. Et c'est pourquoi une prise en charge au sein d'un établissement comme le Pfarrhus est essentielle pour l'accompagnement et pour le maintien de l'autonomie de ces personnes-là.
On s'occupe d'eux, on va les chercher à domicile, on les ramène chez nous à l'accueil de jour. On leur fait des animations tout au long de la journée. En fait, on est comme dans un lieu de vie, on mange ensemble, on fait presque la cuisine ensemble, on fait tout. Et après, le soir, on les ramène chez eux, à leur domicile. Ce qui me plaît dans mon métier d'aide médico-psychologique, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est que l'aide médico-psychologique prend en charge la personne dans sa globalité, en tenant compte du physique, du psychique, mais aussi de l'émotionnel. Je suis une bénévole parmi toute l'équipe de bénévoles aux ateliers Gaspard. Ces ateliers sont réservés aux personnes isolées, présentant parfois des troubles cognitifs et ayant souvent perdu l'estime d'eux-mêmes. Ils se croient incapables de faire quoi que ce soit. Ils ont perdu confiance. Nous participons à ce que cette confiance revienne, et ce qu'ils aient envie. Et c'est difficile de donner l'envie. C'est Johnny Hallyday qui disait ça. Tous les jours de la semaine, il y a une fois du yoga, de la gymnastique, donc de la peinture à l'huile, la craie pastel et récemment le pouring. Et le pouring, ils sont émerveillés parce que c'est une technique fantastique où là, l'abstrait se dévoile et chacun peut donner son avis. Ces ateliers lorsqu'on sort de ces ateliers, ils nous disent au revoir, ils nous serrent la main. Avant, on pouvait s'embrasser encore. Et ils sont heureux et ils disent à la semaine prochaine, à la semaine prochaine. Ça, c'est gagné. Ils reviendront. Je suis Estelle, infirmière, et je travaille à l'association Les Lys d'Argent. J'ai en charge la création d'un programme d'éducation thérapeutique pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées et de leurs proches vivant à domicile. Ce programme a pour vocation d'aider ces patients à acquérir ou maintenir des compétences dont ils auraient besoin pour prendre en charge leurs pathologies chroniques à l'aide d'entretiens individuels et d'ateliers de groupe qui sont adaptés. L'association me donne la possibilité de développer ce programme qui est très enrichissant et pour les patients et pour leurs aidants et qui est novateur dans la région. Ils leur permettront d'améliorer leur qualité de vie à ces patients ainsi qu'à leurs aidants. Je m'appelle Lise, je suis psychomotricienne au sein d'une équipe spécialisée Alzheimer. Notre service intervient sur prescription médicale au domicile des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer la plupart du temps ou des troubles apparentés de cette pathologie. Le but de l'intervention est que les personnes restent le plus longtemps possible chez eux à domicile et surtout en toute sécurité. Notre intervention dure à peu près 3 ou 4 mois à raison d'1 heure par semaine. C'est pris en charge par la sécurité sociale et c'est renouvelable 1 fois par an. Les objectifs de notre service peuvent être très variés, toujours dans le but de permettre à la personne de rester le plus longtemps possible chez elle. Donc ça peut être stimuler, maintenir les capacités neurocognitives de la personne, être aussi à l'écoute des aidants, leur apporter du soutien, leur apporter des conseils nécessaires dans leur quotidien. Aménager aussi l'environnement pour éviter les risques de chute. Tout simplement leur redonner confiance, parce que certaines personnes n'ont plus confiance avec cette pathologie. Je suis Muriel, donc je fais partie du SAD, donc c'est le service d'aide et d'accompagnement à domicile, qui fait partie des Lys Services et qui est une partie de l'association des Lys d'Argent. Je m'appelle Elisa, je suis une aide-soignante qui travaille au service de soins infirmiers à domicile. Je fais des soins sur des patients qui ont en général plus de 60 ans. C'est aussi des soins qu'on effectue sur prescription médicale. On peut rencontrer des patients qui sont plus jeunes, qui peuvent être atteints de handicap ou de maladies chroniques. À domicile, on a plusieurs objectifs. On a déjà prévenir la perte d'autonomie chez un patient, éviter des hospitalisations. S'il y a eu des hospitalisations, faciliter un retour à domicile. Et également, on ralentit un accès à un établissement de santé.
Donc nous, on est là pour assister les personnes âgées et handicapées dans les activités de la vie courante, la vie sociale, sensorielle et motrice. Et notre présence, elle est également essentielle pour tous les malades. J'interviens avec toute mon équipe dans une large zone géographique. On a chacun des véhicules de service qui nous permettent de partir à la rencontre des patients et d'exercer d'une autre manière un métier qu'on aime. Les soins qu'on exerce à domicile sont les mêmes qu'en établissement. On est juste amené à s'adapter au patient, à son environnement, à son chez-soi, à sa personnalité. Donc moi, j'apprécie vraiment travailler avec les personnes âgées. C'est vraiment histoire de les voir heureux et contents et surtout en bonne santé. Si les jeunes d'aujourd'hui se retrouvent dans tout ce que nous venons de dire, c'est qu'ils sont faits pour ce métier. Et il est largement plus gratifiant que l'on le pense. Pour le côté humain et pour l'aide qu'on leur apporte. Pour le côté familial et les liens qui se tissent. Pour la vie en société et pour la solidarité. On ne prend pas assez leurs capacités et ils ont encore plein de ressources, mais il nous faut prendre le temps de les laisser exprimer leurs ressources. Et l'isolement est terrible, donc voilà pourquoi donner un petit peu de soi, c'est ce que j'aime.